Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné. Alors ce sera une critique ciné sur le film Jujutsu Kaisen 0 qui vient de sortir en Blu-ray. Donc Jujutsu Kaisen 0, c'est le film dérivé du manga éponyme, donc Jujutsu Kaisen. Alors on va peut-être parler d'abord du manga. J'avais envie de vous parler, de vous présenter ce magnifique, ce beau petit coffret de la saison 1 qui était sorti en Blu-ray fin d'année dernière, donc qui m'a permis de voir la série. Alors Jujutsu Kaisen, c'est un shonen, hein. C'est un shonen alors qui n'est pas exempt de défauts, mais qui a aussi de grosses qualités. Disons que j'avais commencé à lire le manga, ça m'avait pas tellement accroché. C'est pas que c'était mauvais, mais en fait en fait Jujutsu Kaisen, c'est un espèce de melting pot de plein de mangas en fait. C'est un espèce d'énorme mélange. Ça va piocher à droite et à gauche un peu de tout, mais c'est vrai qu'il a gagné sa réputation surtout par la qualité. Donc là, on peut voir l'édition, alors l'édition Blu-ray, donc c'est un beau petit coffret cartonné. On a comme ça les illustrations. Donc là, on a notre héros Itadori. Là, on a les autres, on a les trois personnages principaux, donc ça fait le taf, hein, Megumi, Nobara. Voilà, donc c'est assez sympathique. Ça, c'était pour vous montrer. Là, on a des illustrations, des espèces de cartes postales. Donc, en fait, c'est un manga qui a pas mal de succès. La saison 2 va bientôt va commencer cet été, je crois. Un manga donc fait par les studios MAPPA, alors qui ont vraiment fait le taf, hein, parce que la plupart des épisodes sont extrêmement... Donc là, on a les profs. On a surtout Gojo. Alors lui, il est excellent. Lui, comment il s'appelle? Ah ouais, Kento. Nanami, hein. Ouais, c'est ça. Excellent, qu'on verra dans cette saison 1. Donc ça, là, c'est les méchants. Là, c'est un personnage qui sera au cœur du début d'un événement important dans cette saison 1, au début de l'histoire. Donc saison 1 qui est composée... ça, c'est les exorcistes de Kyoto, si je me trompe pas. Donc il y a le panda. Lui, je me souviens plus de son nom. Là, il y a Maki. Elle est super cool. Là, pareil, c'est la suite de ces personnages. Ils sont vraiment tous pas mal, mais ils ont aussi des défauts. Alors, vous voyez que le chara design est vraiment sympa, et surtout dans la série, là, on a les ennemis de cette première saison, hein, donc le méchant, un Geto qui a l'air d'être derrière tout ça, mais je pense qu'il y aura pas que lui. Et là, des fléaux qui affronteront nos héros dans des combats dantesques, hein, des combats vraiment bien. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que je pense que la qualité numéro 1 de Jujutsu Kaisen, c'est surtout sa version animée. Qui, alors là, je sens que je vais... Vous savez quoi? Ça sert à rien de garder ça, je vais galérer. On va le remettre comme ça. C'est surtout sa version animée, donc qui est extrêmement bien dessinée. Quasiment tous les épisodes, c'est des masterclass. En plus, cette saison 1, il y a 24 épisodes. Ça passe extrêmement vite parce que, si vous voulez, après un début un tout petit peu poussif, on va avoir quasiment un enchaînement quasi continu d'épisodes avec des combats dantesques. Donc ça, c'est vraiment pas mal, il faut avouer. Alors, vous allez me dire, oui, mais ton truc, ça parle de quoi? Donc Jujutsu Kaisen, c'est un animé, un shonen, qui met en vedette notre héros, qui s'appelle Yuji Itadori. Et en fait, il va se retrouver avec le personnage qu'on voit ici, donc qui est en fait un fléau, un démon extrêmement puissant, qui s'appelle... Alors comment il s'appelle? Sukuna, mais je sais plus son prénom. Il va se retrouver dans le corps de Yuji, donc à la manière de Naruto, évidemment. Celui-ci ne va pas mourir, et il va essayer, en fait, il va pouvoir vous avez déjà compris, hein, il va pouvoir se servir de son pouvoir pour justement combattre les fléaux. Alors Yuji, à la base, apparemment, c'est un être humain absolument normal, il avait aucune connaissance de tout ça. Dans le premier épisode, forcément, il se retrouve dans un événement rocambolesque lié au fléau. Il va pouvoir utiliser le pouvoir
de ce démon qui lui, son but, c'est de prendre possession de son corps pour pouvoir faire ce qu'il veut. Donc c'est tout un dilemme comme ça. Il va tomber sur Megumi, donc qui est un des autres personnages que je vous ai montré, le jeune avec les loups là, et surtout Gojo, un des profs, donc parce que c'est un prof en fait de l'école d'exorcisme de Tokyo. Et ils vont plus ou moins passer un pacte, il va pas le tuer, mais il va lui dire de s'entraîner. Et en fait, Sukuna, pour pouvoir récupérer ses pouvoirs, en fait, il faut récupérer ses doigts qui sont au nombre de... Alors, je sais plus si c'était 10. J'avoue que je ne sais plus, s'il en avait plus ou pas. C'est le démon à 2 visages, il s'appelle. Et donc, on en a déjà retrouvé un certain nombre. Et chaque fois que le héros mange un de ses doigts, donc c'est très japonais, c'est perché, hein, eh ben, le pouvoir devient de plus en plus grand, mais en même temps de plus en plus incontrôlable. Vous vous doutez bien que entre les écoles d'exorcisme, il y a des tensions. Avec les fléaux, eh ben, il y a des méchants, notamment le personnage de Geto, qui est un ancien exorciste qui veut foutre la merde, qui est là pour foutre la merde. Il y a un complot qui se trame. Il y aura des combats. Le démon qui est dans le corps de notre héros est au centre de tout ça. Voilà, donc pour résumer plus ou moins la saison 1, il va pas y avoir... En fait, il va finalement dans la saison 1, on apprend plutôt un peu l'univers, on apprend à connaître tout un tas de personnages, il y en aura quand même beaucoup, hein. Et on apprend un peu à comprendre et à connaître les pouvoirs, les attaques au niveau exorcisme et tout ça, qu'est-ce que c'est que ça, comment ça marche, les fléaux, donc les espèces de fantômes, quoi, tout simplement, hein. Mais tout ça, parce que finalement, ce que je viens de vous raconter, c'est pas en soi, c'est pas niveau manga, c'est pas du lourd quoi. C'est plutôt du classique. C'est plutôt très inspiré d'énormément de mangas, mais la réalisation, la mise en scène des scènes de combat fait quand même que le manga passe un palier quoi. Ça fait que c'est un divertissement vraiment très très bon à suivre. Quand bien même il n'est pas original, il est très impressionnant visuellement. Et c'est vrai qu'en version animée, surtout avec cette édition Blu-ray, pour une fois Kazé fait pas trop les poches, c'est-à-dire je crois que cette édition vaut 40 balles. Donc franchement ça vaut le coup, 40 balles, vous avez 24 épisodes de très bonne qualité visuelle et très très bien dessinés. Quasiment tous les épisodes c'est un sans faute, même dans des scènes simples. Les 2 génériques sont vraiment excellents, comme souvent pour les mangas, encore plus pour les shonen. Mais voilà, c'est à vous de voir. Si vous voulez voir du shonen classique qui recycle de partout, hein. Dans les références, en fait, il y a 1001 références. Le héros, évidemment, est un énorme casse-cou sans cervelle, donc il fait penser bien sûr à quasiment tous les héros de shonen, Sangoku, en passant de Sangoku, héros de One Piece, à Naruto, évidemment. Il a un démon en lui, qui est vraiment un être maléfique, donc ça, forcément, ça fait penser à Naruto. Les ennemis, globalement, le manga se base quand même beaucoup, je trouve, sur Naruto, hein. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Même le prof, Satori Gojo, franchement, c'est un espèce de clone de Kakashi. En plus, il a un pouvoir, il se bande les yeux. Donc, même s'il est excellent, hein, le personnage a l'air excellent, il est mis en scène d'une façon... Il a une des meilleures scènes de combat de la première saison. Donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est excellent, mais c'est vraiment du déjà vu. Le collègue de notre héros, Megumi, il fait penser à un espèce de Sasuke, il fait aussi penser à un des personnages qu'il y avait à l'époque dans Yu Yu Hakusho, un des personnages secondaires. Voilà, c'est ce qu'on voit, ce qu'on retrouve dans tous les shonen, mais là, je trouve dans celui-là, il invente pas grand-chose, il recycle énormément. On pense évidemment à Bleach, hein, ça c'est obligé, hein. Moi, je suis un fan de Bleach. Bleach qui pompait déjà énormément les Senseiya, je trouve. Mais disons qu'on retrouve Bleach au travers de tout ce qui est histoire de fantômes, démons, possessions, comme ça. Ça fait vraiment penser au Holo. Alors d'ailleurs, petite différence, c'est que, enfin pour l'instant en tout cas, les démons sont vraiment des monstres assez affreux, quoi. C'est vraiment des monstres de cauchemar. Ils font penser au Holo tel qu'on les voit au tout début de Bleach, quoi. Vraiment des monstres. Ça c'est pas mal. Il y a un petit côté horreur, un petit côté enquête dans certains épisodes de la série qui est assez intéressant. Bref, globalement, ça n'invente rien,
mais c'est vraiment sympathique. Si vous avez envie de voir un shonen bien foutu, franchement, vous pouvez vous jeter dessus. Ça va être pas mal. Si ça fait quelque temps que, comme moi, que vous n'avez pas regardé de séries comme ça, de trop assez récentes, bah celle-là, elle fout une petite claque, hein, en tout cas au niveau de la réalisation. Hein. On peut citer notamment tous les combats de la fin avec notre héros. D'ailleurs, le dernier épisode en lui-même, il est excellent. Même si c'est sur un petit truc, ça se termine vraiment en mode à suivre. La plupart des personnages sont très sympathiques. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Maki. J'aime bien la plupart des élèves, en tout cas des élèves, les gentils sont excellents. Les méchants aussi sont très bons. Il y en a un, bah, pareil, au niveau des références, il y en a un, il fait beaucoup penser à une espèce d'Orochimaru. Euh, le méchant Geto, bah lui, il fait beaucoup penser à Aizen de Bleach, forcément. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça, énormément de références. Les chara-designs sont très bons, les personnages sont cool. Il y a un espèce de gros panda qui se transforme en singe, en singe combattant. J'ai envie de dire que demande le peuple. Panda qui se transforme en singe. Bon bah écoutez, il y a de la violence en plus, il y a du sang. Ça hésite pas à faire gicler du sang de temps en temps. Il y a des morts. Franchement, c'est sympa. À suivre, à voir si la série arrive à être peut-être un peu plus originale ou alors à aller directement dans la surenchère dans l'action. Parce que c'est déjà assez élevé dès cette première saison. Et donc, vu le succès de la série, il est sorti l'année dernière, le film Jujutsu Kaisen Zero. Alors, la boîte est superbe. Alors pareil, édition casée. Alors jetez-vous dessus hein, si ça vous intéresse, parce que c'est pour ça que je l'ai acheté. C'était à 16 balles pour une fois. 16 € le Blu-ray. Alors après, c'est une boîte toute simple. Hein. On a une petite carte postale vraiment stylée où on a Geto. On a le héros du film que vous retrouvez ici. Et on a donc Satoru Gojo, le prof avec ses yeux bleus. Avec ses yeux bleus super magnifiques là, qui augurent d'un pouvoir extrêmement important. Et ce film, ce n'est pas une histoire inventée, c'est ça qui est cool. C'est que pour le manga Jujutsu Kaisen, il y avait un manga qui était... Enfin, l'auteur, donc qui est... alors j'avais regardé, qui est GG Akutami. Alors, je sais pas si on dit GG ou Gege, on va dire GG. Akutami, alors... il a fait d'abord un premier tome, un peu comme un épisode pilote. Hein. C'était arrivé aussi pour Terraform Mars, pour un autre manga, là, je sais plus. Bon, bref, qui s'appelait déjà, qui est sorti chez nous. Vous pouvez acheter le tome Jujutsu Kaisen 0. Et donc le film, c'est l'adaptation de ce premier tome, et c'est vraiment très bon. J'ai trouvé. Alors c'est un film d'1h45. Il est sorti l'année dernière. C'est vraiment du bon manga shonen. Très divertissant. La partie animation, c'est splendide. Il n'y a rien à redire. Les scènes d'action sont particulièrement excellentes. Globalement, c'est assez bien rythmé. Il dure 1h45. Il y a pas mal d'action. Même si, personnellement, alors ça c'est mon avis, hein, c'est habitué au film des BZ où il y a zéro action et que de la baston. Personnellement, ce qui m'a juste un petit peu gêné, c'est l'épilogue est un petit peu long. On aurait aimé avoir peut-être un peu plus de combat et un épilogue un peu moins long. Mais bon, l'épilogue nous explique aussi pourquoi le héros... Alors, le héros de ce film, on en parle rapidement dans la série de la saison 1, mais on ne le voit pas dans la saison 1. Ce n'est pas le même personnage, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un autre personnage. C'est très intéressant. On voit pas mal de personnages en fait qu'on voit dans la saison 1. Et on voit en fait tout simplement ce qui leur est arrivé avant. On voit notamment ce qui est arrivé aux méchants, ce qui arrive aux méchants dans ce film. Donc c'est très intéressant. Si vous avez aimé la série, en fait, limite, vous pouvez presque commencer la série par le film, même si, du coup, il ne prend pas le temps d'introduire beaucoup de personnages, puisque vous êtes censé les avoir déjà vus dans la série, mais ça reste compréhensible. On est sur du shonen, de combat. C'est vraiment cool. Le personnage principal, j'ai hâte de le revoir dans la série parce qu'il est excellent. Lui aussi, il est possédé... alors lui, c'est une histoire un peu différente, mais il est possédé en gros par un démon de classe S qui est 7 jeunes filles. Ce sont des amis d'enfance. Il y a eu un terrible accident. Ils étaient plus ou moins... C'était des enfants, hein, mais ils étaient plus ou moins amoureux. Ils ont fait un espèce de pacte. On se mariera, bien, tralala. Du coup, elle devient ce démon extrêmement puissant, ce qui est d'ailleurs un peu anormal, puisque a priori, c'est une gamine lambda. Et lui, il est hanté par ça. Alors pareil, le prof va le trouver.
il va l'entraîner, il va lui dire de se servir de ce pouvoir pour faire le bien. Pendant ce temps, lui, il va fomenter un complot pour essayer de récupérer ce démon. Et ça va déboucher sur tout un tas de combats. Le film est excellent. Au niveau du dessin de l'animation, c'est une tuerie. Franchement, c'est magnifique. Il y a notamment plusieurs scènes de combat, mais vraiment très très impressionnantes. Notamment le prof Gojo, il a une superbe scène de combat à Shinjuku où il tabasse un gars hyper rapidement à la manière de Ip Man. C'est ultra bien dessiné. Notre héros dans le combat final, c'est excellent. De toute façon, globalement, les 20 dernières minutes du film, avant l'épilogue, hein, on a droit à 20 minutes de combat à Kyoto, à Shinjuku, dans l'école à Tokyo. C'est vraiment excellent. Il y a beaucoup de combats. C'est très intéressant. Si vous aimez la série, il n'y a pas de souci, vous allez adorer le film. C'est garanti sur facture, hein, ça c'est clair. C'est typiquement le genre de produit, vous voyez ça, vous tombez... Moi, c'est le genre de film qui me fait tomber, c'est pour ça que j'adore les mangas, quoi. J'adore le type de séquence comme ça, hyper stylé, où les personnages mettent leur pouvoir à fond la caisse. Les attaques finales, elles sont excellentes. Il y a plein de plans iconiques. Il y a plein de scènes excellentes, notamment le héros quand il s'entraîne contre Maki, qui se bat avec une arme là, qui s'entraîne avec son bâton. Il est assez charismatique, même si au début c'est un gros chialeur. Tout le début de l'histoire c'est un gros chialeur. Après il va se prendre en main, hein, il va il va prendre les choses en main. Mais franchement, un très très bon film d'animation. Globalement, une bonne série. Écoutez, si vous aimez les mangas, certainement que vous avez déjà jeté un coup d'œil. Et puis sinon, si ça fait un moment que vous regardez plus trop de shonen, plus trop de manga, les 24 épisodes, ils passent tout seuls. Le film, c'est pareil, 1h45 qui passe tout seul. Très sympathique à suivre. J'espère que la deuxième saison va envoyer du lourd. Même si c'est un gros melting pot, ce qu'on pourrait lui reprocher, globalement, c'est très très bon. Donc, à suivre. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.